Skillcat, c'est un nom composé. Au collège, au lycée, tout le monde m'appelait le chat. Et avec le temps, quand j'ai commencé à grandir, je me suis dit que le nom là, c'est un peu mou, il fallait que je trouve une façon de le rendre un peu plus cool. Et j'ai donc décidé d'ajouter skill, qui veut dire aptitude, qui veut dire technique, à 4. Et c'est ça qui est devenu mon pseudo d'artiste, si on peut dire ça comme ça. Je n'ai jamais eu mon master à la fac, j'ai échoué dans ma carrière d'athlète professionnel. Il n'est absolument pas question que je rate ma carrière de créatif. Et je compte bien atteindre le plus haut sommet, devenir directeur de la création dans une agence ou pour une marque. J'étais graphic designer. Aujourd'hui, je me définis beaucoup plus juste comme un créatif professionnel. Le design et l'univers créatif, je dois l'avouer, je tombe dedans vraiment par hasard. Et c'est vraiment à cause d'une game. Je laisse tomber la fac, je décide que je vais devenir combattant de MMA. C'est vrai. C'est une histoire vraie. Je me retrouve en train de bâtir une association avec des grands frères à moi. Comme j'étais le gars qui avait fait la fac, j'étais le gars intelligent de la bande, on me confie en fait la partie Celcom de l'association. Et comme il fallait faire les visuels de nos combats, il fallait filmer nos combats et tout, c'est comme ça en fait que je commence à apprendre Photoshop, j'apprends Premiere Pro. Au fur et à mesure que je me retrouve dedans, il y a un grand frère en fait qui me demande un jour si on me paye pour faire ça. Moi, je savais que faire les visuels, faire des trucs comme ça, c'est les gars de Cradat qui faisaient ça, c'est des choses qu'on te payait 2000, 3000. Donc moi, je ne prenais pas ça comme un job sérieux. Dès qu'on a mis mon premier 80 000 en main comme ça, non. La boxe là, j'ai d'abord laissé. Et que je suis plus avec eux. Alors, la création de contenu, pour moi, ça n'a jamais vraiment été quelque chose avec quoi je voulais gagner de l'argent directement. Pour moi, c'est beaucoup plus un accélérateur de carrière, dans le sens où j'ai mon métier déjà. Et c'est avec mon métier, en fait, que je compte gagner ma vie, que je veux gagner ma vie. En fait, je veux être connu comme créatif professionnel, comme graphic designer, comme directeur artistique. Je ne veux pas être connu comme créateur de contenu. Maintenant, les gens de mon agence de PR, Imagination, m'ont fait comprendre que Skillcat, tu peux gagner l'argent avec ça. C'est comme ça donc que derrière, j'ai une agence en fait qui s'occupe de tout ce qui est relations publiques et négociation avec les annonceurs. Il y a exactement 3 projets en fait qui m'ont fait briser les plafonds de verre. Le premier projet, c'est une suite de 2 projets qui se sont enchaînés. Le rebranding du groupe Arnaud, où j'ai fait le logo moi-même personnellement, et le rebranding du groupe Cadis, où en fait c'est Alain Foucault qui travaillait sur le projet et je l'idais juste. À côté de ça, les 2 autres projets sont beaucoup plus des projets personnels. Le premier, en fait, c'était la création en fait de mon logo de t-shirt jaune. En fait, c'était ma marque, c'était ma ligne de t-shirt qui s'appelait le t-shirt jaune. C'était une grosse blague que j'ai faite sur Internet, mais ça a tellement bien marché que ça m'a fait comprendre que wow, je tiens quelque chose et que je peux me concentrer et en faire quelque chose de plus grand. Et c'est ce projet-là qui a fait naître en moi le fait de me dire que je pouvais démissionner de mon job, me consacrer à la création de contenu pendant 1 an et que seulement en faisant ça, j'aurais un meilleur job encore mieux payé à un meilleur statut et avec une meilleure boîte sans jamais postuler et qu'on allait m'appeler. Et c'est ça en fait qui transite maintenant sur mon 3e meilleur projet de toute ma vie. C'est Skillcat, le graphic designer au quartier. Je m'appelle Skillcat, ce graphic designer qui a quitté son job et qui se retrouve dorénavant au quartier. Beaucoup plus jeune, j'étais super turbulent. Et pour me canaliser tout seul, je me suis mis à faire beaucoup d'arts martiaux. Karaté, judo, boxe. Et c'est comme ça, en fait, que je me retrouve même à faire du MMA avec mes grands frères Simon Bignon et tout le reste. Et pendant l'une de ces expériences sociales, je me suis fait poignarder dans la rue et il y a eu éviscération. Donc, je me retrouve en train de tenir mes intestins
pour arriver à l'hôpital pour me faire remettre ça. Et le fait de vivre ça, ça m'a fait comprendre que la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et toutes les choses sur quoi on s'attache, toutes les choses qui nous empêchent en fait de faire les choses qu'on a besoin de réaliser, ça ne va pas compter en fait lorsque tu seras mort. À ce moment-là, j'ai eu une sorte de réalisation et je me suis dit, je vais faire seulement les choses qui sont importantes pour moi. C'est grâce à ça que je peux me permettre de prendre tous les risques que je prends aujourd'hui, que ce soit professionnellement, que ce soit dans ma vie personnelle. Parce que, being a grown-ass man qui décide de laisser tomber son job, où il est directeur artistique, tu es responsable de créer dans une des agences qui pop sur le moment, juste pour rester au quartier pendant 1 an et te dire que ça va marcher après, tu dois avoir les tripes dans les mains. Peut-être skill 4 pour Saint-Géry Cameroun.